Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la démarche créative en terminale STD2A. Donc si vous ne savez pas en quoi consiste cette matière, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite l'année dernière sur la démarche créative en première STD2A, puisque j'y avais expliqué en quoi consiste cette matière, ce qu'on y apprend, et bien évidemment, je vous avais présenté mes projets de première. Donc sur le même principe, cette fois-ci, je vais vous présenter mes projets de terminale. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser si la qualité de celle-ci est vraiment horrible, dégueulasse, tous les adjectifs que vous voulez pour qualifier ça. Comme je l'ai déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, j'ai des soucis de stockage, donc j'avoue que je préfère privilégier le contenu de mes vidéos à leur qualité étant donné que il y a quand même pas mal de mes abonnés qui attendent mes vidéos concernant la rentrée 2019, donc je m'excuse si cette vidéo a une qualité vraiment horrible. Donc, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sur la PAV, avec ma classe on a fait deux grands projets en démarche créative pendant l'année de terminale. Donc le premier davantage sur le design d'espace et de communication et le second pour le design graphique. Donc pour commencer l'année, on a fait une petite entrée en matière avec des exercices sur le thème de la typographie. Donc bien évidemment, avant ça, on a travaillé le vocabulaire typographique avec la hauteur d'X, les empattements, le corps du texte, la police de caractère, etc. Mais on a également fait un rappel sur les définitions comme la calligraphie, le pictogramme, l'idéogramme, le monogramme, le logotype, l'insigne, pardon, etc. On a également fait un exercice de reproduction typographique et dans un deuxième temps, on a cherché dans divers magazines différents types de typographie et on les a regroupés sur une planche en essayant de faire des groupes. Si vous avez regardé ma vidéo sur l'ATC, vous vous souviendrez sûrement qu'on a fait un workshop en Bourgogne avec l'association Arcade. Donc en fait quand on est rentré au lycée, on a poursuivi ce travail en démarche créative. Donc en fait la demande c'était de créer du lien entre l'espace gîte et le centre culturel qui était présent sur le site de l'association. Donc je vais vous présenter quelques-unes de mes planches pour que vous puissiez voir comment j'ai organisé mes différentes idées, sachant qu'on avait trois hypothèses créatives à formuler qu'on pouvait après décliner avec plusieurs autres idées, mais on avait trois hypothèses créatives à formuler principalement, avec la première qui était sur plan, donc au sol, la deuxième qui était davantage tournée vers la signalétique, donc avec des panneaux ou carrément des choses qui étaient affichées sur la façade, et la dernière en volume. Donc voici une des premières planches. Donc on avait fait des croquis d'observation dans le paysage avec les lignes de force et ensuite on avait fait des expérimentations papier, voilà, donc avec la photo, avec toutes les expérimentations de toute la classe qu'on avait regroupées, etc. Et voici les expérimentations que j'avais réalisées. Planche très importante, l'analyse de l'existant. Donc voilà, j'avais fait un plan un petit peu du site avec le gîte et le centre culturel. J'avais noté toutes les informations concernant l'association et le château, etc. Et évidemment le problème rencontré pour qu'on puisse introduire la problématique juste après. Et voici la planche avec le contexte, la problématique et la demande avec les photos du site et un plan pour qu'on puisse montrer les sens de circulation autour du site justement. Donc, voici ma planche avec les différentes hypothèses que j'avais proposées. Donc la première au sol avec un chemin coloré, la deuxième avec des éléments de communication sur les portes et sur la façade, et le dernier en volume. Une autre planche avec la maquette qu'on a dû réaliser sur place avec les matériaux et la réalisation que j'en avais faite, et l'oral qu'on a fait sur place dont j'ai rappelé les grandes lignes voilà, pour pouvoir argumenter aussi à mon oral. Très important, le bilan critique pour chacune des hypothèses pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Est-ce que on peut en associer certaines pour les rendre mieux en fait, qu'elles répondent davantage à la problématique annoncée. Et enfin la finalisation avec les différents éléments que j'ai conservés et ici une liste pour savoir si elle répond bien à la problématique annoncée.
Alors autant le workshop n'avait pas été un moment très agréable parce qu'on avait pas mal d'heures de cartes dans les pattes et du coup on n'était pas trop en forme, on n'était pas tous réveillés, on n'avait pas envie de travailler, etc. Autant la mise en route de la démarche de projet une fois qu'on était rentré au lycée était assez sympa. Et même si en vrai on en avait marre de travailler sur ce sujet parce que ça a duré longtemps, les projets étaient quand même majoritairement bien réalisés puisque même si c'était la mise en route, c'était le début de l'année, c'était le premier projet, en fait on avait quand même envie de se donner dans ce projet. Il y avait beaucoup de croquis qui avaient été bien réalisés. Je me souviens pour les portes ouvertes, c'était vraiment un atelier qu'on avait bien mis en valeur puisque il y avait quand même pas mal de bonnes idées et de planches qui étaient bien faites, etc. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce projet, c'est qu'on avait l'opportunité de choisir en fait le domaine qu'on voulait pour le choix final, puisqu'il y avait des hypothèses qui étaient davantage tournées vers la communication visuelle et d'autres sur l'agencement et l'aménagement d'espace. Donc même si je reconnais que on est davantage dans la classe à 7 tournée vers le design d'espace, du fait que c'était notre domaine de prédilection entre guillemets par rapport à nos études supérieures et tout ça, puisqu'on était une majorité à vouloir aller dans ce domaine-là, il y avait quand même des propositions finales qui étaient assez variées, donc c'était assez sympa de pouvoir les comparer entre elles, etc. C'était vraiment un bon projet, moi j'ai beaucoup aimé celui-là. Le deuxième et dernier projet de mon année de terminale en démarche créative, c'est un des projets que j'ai le moins aimé de mes 2 années en STD2A. Donc en fait, on savait tous que ça allait être notre dernier projet de toute notre scolarité en STD2A, de démarche créative, etc. Et en fait, on attendait tous, vraiment tous, un projet de design textile parce que c'était le seul domaine de design qu'on n'avait pas encore abordé dans nos projets ou dans nos démarches de projet. Donc vraiment, ce truc de design textile, on l'attendait tous. Et le truc, c'est que les profs ont choisi un projet de design graphique. Donc déjà, dans la classe, c'était pas vraiment notre point fort. Et en plus de ça, elles ont donné le sujet de design textile aux élèves de première. Voilà, donc déjà, on était vraiment dégoûtés et limite, pour certains, on l'a mal pris. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je l'ai très mal pris parce que vraiment à donner des sujets qui étaient vachement bien aux premières et puis nous, limite, on nous donnait le reste. Donc voilà, j'ai pas trop apprécié ça. Donc du coup, on s'est pris un projet de design graphique pour le dernier projet de démarche créative et en fait, la demande, c'était de réaliser l'affiche des journées portes ouvertes de l'établissement, tout en sachant qu'il y a un bac pro communication visuelle au lycée. Donc clairement, là, en fait, on a eu les boules parce qu'on s'est dit, pourquoi vous donnez pas ce projet au CV et nous, vous nous donnez un projet de design textile plutôt que de le donner aux premières. Eux, ils ont encore 1 an à tirer, donc c'est bon, vous leur donnerez plus tard. Mais nous, on attend ce sujet, pourquoi vous nous le donnez pas? Pourquoi? Donc clairement, on était vraiment dégoûtés et c'est pas un projet qui a été très bien reçu dans la classe, même s'il y a quand même eu des bonnes propositions et voilà, mais c'était quand même un petit peu tendu pour ce projet. Je vais quand même vous présenter des planches pour que vous puissiez vous rendre compte d'une démarche de projet de design graphique. Donc pour ce projet, on a commencé par faire des transcriptions graphiques de diverses notions, comme vous pouvez le constater. Ensuite, j'ai réalisé une planche de présentation avec le sujet, la demande, le brainstorming et les informations obligatoires qui devaient figurer sur notre affiche. J'avais également réalisé quelques planches avec des premières idées, mais c'était vraiment un petit peu au brouillon. On avait également réalisé une étude de l'existant avec des affiches qui étaient présentées par nos profs, donc on avait pris quelques notes en dessous, donc là c'est pas très bien écrit, etc. C'était vraiment de la prise de notes. J'avais également fait des recherches personnelles avec l'analyse de ces affiches sur un calque pour que ça soit plus facile pour le rendu du dossier. Donc voici ma première hypothèse avec un petit regard critique ici qui est toujours très important. Comme je vous l'ai montré dans mon précédent projet, il y a toujours une part de bilan critique.
et la réalisation finale. Donc en ce qui concerne le croquis central, je sais que le croquis qui était sur mon hypothèse 1 était 10 fois mieux, mais voilà, j'ai quand même dû le refaire pour ma planche finale avec toutes les petites explications, même si c'est pas un projet qui était hyper abouti avec des planches hyper renseignées, etc. Je pense que ça peut quand même vous donner quelques petites idées pour bien construire vos planches. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et à me donner toutes vos remarques en commentaire. Vous trouverez toutes les informations concernant ma page Facebook, mon compte Instagram et mon adresse mail en barre d'infos, donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me poser vos questions ou me faire part de vos inquiétudes si vous n'osez pas les mettre en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!